السلام عليكم ومرحبا بكم في الحلقة الثانية ديال Apprenez à créer votre site web avec HTML و CSS. كما شفنا HTML هو فقط قلنا باش نجيريو الكونتوني ديال لاباج ديالنا تو سكي تيست ليان ليست ولا دي فورمولير ولا لانسيرسيون ديال لي ميديا. و CSS هو ان ستيل دو تكست اللي كان ابليكيو هذاك الكونتوني. دونك تو سكي couleur de fond, alignement, positionnement, dimension et opacité, tout ça on le voit avec CSS. La dernière vidéo, on a vu comment créer un fichier avec une extension HTML. On l'a créé ensemble. Et ici, j'ai mis un petit paragraphe que nous allons construire sur notre fichier. On va l'organiser avec du code HTML. Rappelons les balises que nous avons vues. Doctype, HTML, la balise head et body. En général, deux types de balises, pair et orpheline. Par exemple, ici, meta est une balise orpheline avec un attribut char7. C'est l'attribut char7 égale à UTF-8, c'est la valeur de l'attribut. C'est le type d'encodage. Donc, je fais ouvrir mon fichier. On va voir qu'est-ce que ça va nous donner. Donc, au niveau de résultat. Voilà ma page avec ce petit paragraphe. Donc, rien de spécial de cela, on l'a vu. Mais regardez que le navigateur n'a pas organisé le contenu. Il l'a juste mis dans un seul paragraphe. Et donc, pour s'occuper de ça, on va mettre notre paragraphe en deux paragraphes. Rappelez-vous de la balise P. Donc, la balise P, c'est pour mettre des paragraphes. Et l'ordre des balises est très important. Donc, chaque balise hérite les propriétés de la balise parente. Donc là, notre balise P est dans une balise body. Donc, on a deux balises P dans une balise body. Donc, on va voir comment ça va afficher ces deux balises. Attendez, je vais ajouter la deuxième. Donc, la deuxième balise P. Et je vais organiser la hiérarchie de mon code. Donc, le résultat est bien sûr deux paragraphes séparés. Donc, on ajoute un titre à notre texte avec la balise H1. On va lui donner un nom, My Best Articles. On affiche et voilà un titre et deux paragraphes avec une balise H1 pour dire tiens c'est mon premier titre au niveau d'importance et les deux balises P pour les deux paragraphes. Maintenant on va passer à autre chose et on va voir comment mettre du texte en gras. Donc pour cela on utilise la balise très connue, la balise strong. Donc c'est une balise pair, donc on peut l'utiliser pour mettre un texte en gras. Et voilà, le texte entre les deux balises strong a pris la taille, mais c'est juste au niveau d'importance pour le navigateur. Rappelez que la partie design, on va la voir avec CSS. Maintenant, on est sur HTML. On va juste mettre un autre titre, un deuxième titre qui va être un sous-titre du premier titre. Donc ça, on le fait avec une balise H2.
vais mettre un nom à ce titre, bien pour exemple, my first article. Ici, un deuxième sous-titre, pardon, avec toujours la valise H2. On va l'appeler my second article. On va mettre à jour. Donc voilà, il s'affiche correctement. Donc un premier titre avec deux sous-titres. Du coup, que HTML ne tient pas compte des espaces et des retours en ligne que vous faites sur votre fichier, donc ça va pas s'afficher sur le navigateur. Donc pour cela, on va s'amuser à créer des retours à la ligne et rappelez-vous de la valise BR. Donc je vais la mettre partout, cette valise orpheline, et ça va prendre cet affichage. Donc là, on va voir qu'est-ce que ça va nous donner. Donc je vais rafraîchir ou bien actualiser mon navigateur. Donc voilà ici un saut à la ligne. Et donc du coup que je mets une balise BR, il va me mettre à la ligne précédente, à la ligne suivante, pardon. Donc voilà, avec plusieurs balises BR, on obtient cette forme-là. On va avoir maintenant une autre balise qui s'appelle marque. Cette balise est utilisée pour marquer un contenu, un texte au sein de votre paragraphe. Par exemple, ici je vais la mettre entre ce petit texte. Donc c'est une balise, comme j'ai dit, pour marquer votre texte, l'importance de votre texte par rapport au navigateur et au moteur de recherche. On va voir qu'est-ce que ça va nous donner. Je pense à un texte coloré. Voilà. Un texte coloré avec du jaune. Donc c'est comme un marqueur. On va voir maintenant une autre balise EM. C'est une balise qui veut dire mettre en valeur donc un texte. EM, une balise paire, on va l'appliquer title ici, texte, un texte title, on va l'appliquer pour voir un texte en italique. Donc voilà, c'est pour mettre en italique un texte. On utilise cette balise EM. Maintenant, on va voir comment insérer une source, une image par exemple avec cette balise image. C'est une balise orpheline qui peut contenir plusieurs attributs. Donc l'attribut source permet d'indiquer le chemin de votre image. Je mets src égale et le chemin de mon dossier.
Dans ce cas-là, le chemin où il existe l'image. Après, je vais mettre l'attribut Alt. Donc, toujours l'attribut égale, entre guillemets, la valeur de cet attribut. Alt peut contenir donc un texte, donc le nom de votre image par exemple. Et donc cet attribut peut remplacer votre image dans le cas où par exemple l'image n'est pas accessible. Donc c'est cette image-là que je vais mettre. Voilà l'image sur mon desktop. Donc je vais la mettre entre deux paragraphes. Et là du coup j'actualise et ça marche. Un titre, un sous-titre, un paragraphe, une image et ainsi de suite. Donc je vais faire un bouton droit. J'inspecte ma page. Le code source s'affiche. Donc tout ce que j'y mets dans mon fichier, je peux le voir en inspectant ma page. Et c'est ça la différence entre un langage de programmation comme PHP, Python ou bien C++. Si au niveau du code source, rien ne s'affiche. Par contre, HTML et CSS, on peut tout voir. Et là, je crois qu'on est à la fin de cette vidéo avec pas mal de balises, cette deuxième leçon. N'hésitez pas à pratiquer tout ce que nous avons vu ensemble lors de ces deux séances. Donc je donne rendez-vous à la prochaine leçon. J'espère que vous avez retenu pas mal de choses. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine.